Salut tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la miche campagnarde. Toujours dont la pâte va être brassée dans ma machine à pain, mais que je vais sortir et que je vais finir la cuisson au four. Moi, je préfère ça parce qu'on s'entend souvent, c'est le modèle. J'aime pas la shape. Donc ça, c'est juste préférentiel. Mais aussi, c'est qu'on peut faire des choses qui sont plus intéressantes quand on fait la finition de la cuisson au four traditionnel. Par contre, pour les ingrédients, moi, ce que j'utilise beaucoup la recette que mes parents ont faite, adaptée pour la machine à pain, mais pour une finition en four. Mais je l'adapte un petit peu parce que pour la miche, la miche campagnarde, je n'utilise pas uniquement que de la farine blanche. Je vais utiliser aussi de la farine de blé entier. Donc, ce que je fais, habituellement, j'utilise 2 tasses et demie de farine blanche et 1 tasse et demie de farine brune. Par la suite, je vais avoir mon 2 tasses d'eau. Et d'eau tiède, pas bouillante, pas froide, tiède, parce que quand l'eau elle est tiède, ça permet à la levure de bien se développer. Et c'est ça qu'on veut dans un pain, c'est que la levure soit bien développée. Par la suite, j'ai mon 10 ml de sel, j'ai mon 15 ml de sucre, j'ai mon 15 ml de levure. C'est de la levure instantanée que vous pouvez acheter en magasin. Bien entendu, il y a les petits pots, mais comme je vous ai dit dans la vidéo sur mon pain raisin cannelle, je l'achète pas en petits pots, je l'achète une fois pour avoir le petit pot, mais après ça, je l'achète dans des petites épiceries spécialisées qui, eux autres, le tiennent en plus gros format et beaucoup, beaucoup moins cher. Et ensuite, comme j'utilise de la farine de blé entier, évidemment, moi, je préconise l'utilisation de gluten. Ça favorise le fait que le gluten permet au pain de mieux lever à cause de la farine de blé entier. La farine de blé entier est plus lourde, si on peut dire, que de la farine blanche. Oui, c'est vrai, j'ai de la farine blanche, mais je veux quand même que mon pain campagnard se développe bien. Et habituellement, pour un 2 tasses, ce que je conseille, habituellement, c'est une cuillerée à soupe, donc 15 ml de gluten, que habituellement vous allez acheter dans les petites... que vous pouvez acheter dans certaines petites épiceries fines. Moi, je me le procure à la branche d'Olivier, à Montréal, à Verdun. C'est là où je me le procure, mais le gluten, vous pouvez vous en trouver aussi chez Rachel Berry, des choses comme ça. Donc, une cuillerée, donc 15 ml par 2 tasses par 2 tasses de farine de blé entier. Évidemment, là, j'ai 1 tasse et demie. Je vais en mettre quand même un 15 ml. Okay? On ne s'ostinera pas avec ça. Là. Donc, toujours. Évidemment, quand on vient pour mettre les ingrédients dans le pot, assurez-vous de ne pas oublier ça. Je l'ai déjà fait une fois, puis j'avais rien partout, finalement, quoi. Vraiment, pendant 2 heures, j'ai attendu pendant 1 heure et demie, puis il n'y a rien qui s'est passé, puis je suis comme, oh my god, pourquoi? J'avais oublié de mettre le batteur à l'intérieur. Donc, il faut bien le mettre à l'intérieur du pot. Ensuite, vous commencez avec l'eau. Comme je vous disais, donc ça, c'est le premier, là, c'est l'eau. Vous devez mettre l'eau en premier. Ultra important. Donc, comme ça vous permet en fait, ça vous permet d'ajouter les autres ingrédients. Et donc, je commence avec l'eau. Je vais délicatement, bien entendu. Après ça, je vais mettre ma levure. Parce que plus longtemps la levure traîne dans l'eau, si on peut dire, plus elle se développe. Donc, on commence par ça. Évidemment, comme je disais, toujours la levure, ça pue. C'est normal. Ensuite, je vais y aller avec le sel et le sucre. Et le sucre, j'ai oublié mon huile. L'huile, on a besoin d'huile évidemment pour la recette. Comme c'est un pain campagnard, c'est pas de problème que vous y alliez avec l'huile d'olive. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Attendez une minute. Donc, l'huile d'olive, on a besoin de 3 cuillères à soupe. Donc, 1, 2,
3. Évidemment, si vous n'êtes pas des amateurs d'huile d'olive, allez-y avec de l'huile végétale. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça va très bien fonctionner. Par la suite, délicatement, vous allez mettre la farine. Donc, et assurez-vous de recouvrir partout pour pas que l'eau, faut pas qu'elle se retrouve sur le dessus. Donc, il faut vraiment mettre partout, dans les 4 coins. Allez-y délicatement, là, c'est pas un marathon anyway. Donc oui, ça c'est bon. Maintenant, le seul ingrédient que je mets par-dessus la farine, ça va être le gluten. Ça, faut pas que ça soit tout de suite avec la levure. Donc voilà, tout est pas mal mis dans le pot. C'est vraiment pas compliqué. Par la suite, on va mettre ça dans ma machine à pain. Ici. Donc la machine à pain, oui, c'est crotté un peu à l'intérieur, mais c'est pas grave. De toute façon, ça dérange pas. Et voilà. Donc évidemment, comme pour l'autre pain, moi je ne fais pas, je ne le fais pas cuire à l'intérieur. Donc j'ai juste besoin de choisir l'option 7 qui est déjà sélectionnée. Et je fais juste appuyer sur Start et la machine en part. Par contre, moi, je vais pas trop loin. Je vais rester ici un peu parce que je veux m'assurer que ma quantité d'eau et que ma quantité de farine soit appropriée. Et pour le savoir, comme je vous disais, là, ça mélange. Ça, c'est le processus de mélange. Pour savoir si vous avez pas mis assez d'eau. Si vous n'avez pas mis assez d'eau, là, vous allez voir, là, vous allez avoir de la farine qui va rester sur les côtés, qui s'intégrera pas très bien à la pâte. Donc, regardez, c'est pas grave là, si la machine est ouverte. Anyway, il n'y a pas de chaleur qui sort de là. Donc, ça prend un petit peu de temps, par contre, à se faire la boule à l'origine. Et si c'est trop liquide, vous allez voir que la pâte, elle va coller. Nous, ce qu'on veut, là, vraiment, là, c'est que la pâte ne colle pas du tout. Donc, faut vraiment pas que ça colle. Donc là, on attend. Évidemment, elle va être un peu plus brune puisque j'ai mis de la farine de blé entier. Mais là, c'est juste une question de patience. Puis, évidemment, à force de le faire, vous allez finir par devenir des experts. Donc, juste laisser le temps que la pâte se mélange correctement, puis c'est normal si ça fait ça, c'est normal. Il y en a certaines machines, comme la machine à ma mère, elle, si je me rappelle bien, elle a un cycle continu, donc elle va pas comme ça tout à fait, elle va continuer jusqu'à temps que tout est bien rentré, puis quand c'est le temps de la lever, si on peut dire, elle se lève au complet. Donc, on laisse ça patienter. Ça que je vous disais, là, ça c'est normal. Habituellement, on laisse le couvercle fermé parce que sinon, ça éclabousse un peu partout. C'est comme... Mais quand même, c'est correct. Vous allez l'entendre aussi quand il n'y a pas assez d'eau, habituellement, la machine à force. Et à force. Là, c'est pas trop pire. Dites-vous une chose, OK? Que la farine de blé, elle est plus lourde, elle est plus sec aussi, si on peut dire. Donc là, vous voyez, il m'en manque un peu. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que je veux pas qu'elle devienne liquide non plus. Donc, je vais l'ajouter graduellement. Des fois, là, c'est aussi simple que 3-4 gouttes, là. Si ça veut bien se rendre dedans. Et voilà. Donc, il faut s'assurer que tout partout, que ça soit bien intégré. Vous pouvez toucher, évidemment. Ça aide à savoir. Ah, ça semble dur. Je sais pas si vous... Comment expliquer, mais à force un petit peu. Mais, donc, je vais mettre un petit peu plus d'eau, mais
quelques gouttes. That's it. Si ça prend pas grand-chose, vous y allez graduellement. Sinon, là, si vous en mettez trop, ben là, vous vous retrouvez avec une pâte qui est trop liquide et que vous devez mettre de la farine pour compenser. Ce qu'on veut pas, bien entendu. Je vais toucher. C'est pas trop pire. Elle est un peu dur, mais à force de se faire battre, le gluten va se développer davantage. Parce que oui, ce qui va rendre une pâte plus molle, c'est une pâte que le gluten a bien développée. Pour l'instant, c'est correct, fait que je referme le couvercle, puis j'attends pour le... Ben là, il reste 1h26, j'attends 1h26 pour pouvoir sortir la pâte. Donc là, ça fait 1h30 que la pâte à pain est en train de se faire dans la machine. Elle est terminée. Donc maintenant, il faut la pétrir en miche pour pouvoir la faire cuire. Mais avant de la faire cuire, il faut la faire relever comme pour n'importe quel pain parce que du moment où vous allez la pétrir une seconde fois pour la mettre en forme, elle va rabaisser et donc il faut la refaire remonter. Donc on commence par faire sortir la pâte de la machine à pain. Super beau résultat. Donc je suis très satisfaite de mon résultat. Comme vous pouvez voir. Donc, avant de la mettre en forme, assurez-vous de bien fariner votre plan de travail. Aussi, préparez à l'avance votre plaque à cuisson, parce que, évidemment, la plaque à cuisson, vous avez besoin d'une plaque à cuisson pour mettre votre miche. Vous allez aussi avoir besoin d'un couteau. Moi je privilégie ces couteaux-là en céramique pour la simple et unique raison. Ils fonctionnent comme des perles. C'est vraiment fantastique. Je vais vous expliquer pourquoi par contre par la suite. Donc, on sort la pâte. Oui, c'est normal que ça fasse ça. Je sais pas si vous vous rappelez là, dans mon vidéo sur le pain au raisin cannelle, j'avais dit qu'il fallait pas oublier d'enlever ce morceau-là. Très important. Parce que, évidemment, ben, c'est pas comestible. Et voilà. Donc, j'ai sorti ma pâte. Elle est superbe. Je trouve qu'elle a très bien levé. Je vais mettre un peu de farine sur le dessus. J'enlève le plus possible la pâte sur mes doigts. Donc, j'en mettrai pas trop parce que là, évidemment, on veut faire une pâte. Mais si la pâte est pas fantastique, donc s'il y a trop de farine, vous ne serez pas capable de la mettre en forme, en place. Donc, mais vous pouvez fariner vos mains. Fariner vos mains, là, ça, pas de problème, là, c'est super. Là, vous allez mettre vos mains en dessous et vous allez tourner. Pourquoi on les met en dessous? C'est que en poussant en dessous, ça va et là vous twistez, ça va rapatrier la pâte et ça va faire une super de belle boule. Donc, vous pouvez voir là, c'est aussi simple que ça. Donc, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur ma plaque à cuisson. Le couteau, ce que je vous disais là, vous pouvez, en général, c'est pas conseillé vous le faites pas tout de suite. Vous pouvez le faire avant, là, vous pouvez le faire après. Moi, en général, j'aime mieux le faire avant. Je vais venir faire des lacérations. Fait que quand ça va gonfler, en faisant des lacérations, ça fait en sorte que le pain me prend plus d'expansion. Donc, vous venez couper. Là, je sais pas si vous vous rappelez là, le truc. Évidemment, moi, mon four, il est déjà parti. Pas parti, il est réchauffé parce que je vais venir faire relever ma pâte. Donc, par contre, comme vous n'avez pas d'étuveuse à la maison,
mon linge qui sert exprès juste pour ça. Je vais venir recouvrir ma miche. Oups, j'ai oublié de mettre de la farine dessus. Parce qu'évidemment, on veut éviter que ça colle. Je viens mettre ça par-dessus. Évidemment, comme n'importe quel pain, vous devez laisser lever le double de ce qu'il est. Je vais mettre au four au four, mais pas pour la cuisson. Je ne fais pas la cuisson tout de suite, c'est vraiment juste pour le faire lever. Donc mon four il est chaud, mais je l'ai fermé. J'ai mis ma petite couverture sur mon pain. Je le mets là-dedans, je le laisse lever environ une demi-heure ou jusqu'à temps que ça l'ait doublé. Et après ça, ben, on enlève la couverture puis on fait cuire. Je vais vous revenir avec ça anyway quand ça va être terminé. Bon, ça fait maintenant 30 minutes que la pâte, le pain campagnard, il lève au four. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir, repartir la température à 350 degrés Celsius. Très important. OK. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, je vous avais dit, OK, si la petite couvercle que vous mettez par-dessus votre pain, elle colle après, vous devez mettre de l'eau. Bon, ça donne que là, ça l'a collé. Fait que je vais pouvoir m'arranger pour pouvoir montrer comment faire pour décoller sans arracher le 3/4 du pain. T'sais, on s'entend, là? Donc, j'ai un peu d'eau. Il en faut vraiment pas beaucoup. Ça, là, c'est le keyword, là, le mot important, pas beaucoup. Donc, si vous regardez, là, si je tire dessus, la pâte, elle s'en vient. Fait que je vais mettre un peu d'eau pour qu'elle se décolle par elle-même. OK, ça se produit encore ici. Ça colle encore. Évidemment, on ne veut pas arracher le pain. Quand je vous disais là, que c'est important de le faire lever, votre pain, le double, ça c'est quasiment le triple, là. Oups! Mais sauf que ça va faire un très beau et un très bon pain. Maintenant, j'ai remonté la température de mon four. 350 comme je vous dis. Un bon pain campagnard a toujours de la farine dessus là, quand vous allez l'acheter chez Première Moisson. Donc, voilà, on met un peu de farine. Si vous voulez refaire les entailles, c'est correct aussi, mais c'est pas nécessaire. Moi, j'en fais pas d'autres. Je l'ai fait avant. J'en ferai pas de plus. Donc là, le pain, ça fait environ 30 minutes qu'il est cuit. Donc, je vais maintenant le sortir. C'est sûr que au niveau de l'extérieur, parce que habituellement, quand vous allez chez Première Moisson, ils sont d'un beau brun, super de beau brun, finalement. Mais si au bout de 30 minutes, un pain au four, il est cuit. Maintenant, reste à savoir si vous le voulez un petit peu plus doré. Ça, en général, c'est à votre choix. Donc, c'est un petit 5 minutes de plus, dépendamment. Montez pas la température, par contre, parce que ça va brûler, ce qu'on veut pas. Mais là, moi, je vais le sortir du four pour, après ça, pouvoir le retirer et le faire, lui permettre de faire sa croûte. Donc, si vous voyez, on a une super belle miche. J'avoue qu'elle est un peu grosse par contre. Comme on l'a mis sur du papier parchemin, c'est un papier exprès qui va au four. Vous pouvez trouver ça à peu près dans n'importe quelle épicerie. C'est vraiment, faut vraiment là, que vous preniez là, que ça écrit genre non-stick cooking and baking.
parchemin ou papier parchemin. C'est très, très important. Sinon, ça collera pas, là, finalement. Donc, en fait, le but, c'est que ça colle pas, puis que ça cuise, puis que vous n'ayez pas besoin de rajouter du gras inutilement. Ça fait un très beau travail, moi, je trouve. Puis c'est préférable. Donc maintenant, on va regarder en tout, parce que pour savoir si un pain est bien réussi, si on peut dire, pas bien réussi, mais qu'il est bien cuit. Habituellement, on va l'entendre quand vous cognez dessus. Si vous entendez comme toc toc toc, ça veut dire que il est bien cuit. Donc, on va aller regarder ça ensemble. Je vais vous montrer ça. C'est... Oh, wow! Ça, là, c'est super! Excellent! Ma mèche, là, est réussie à 100%. Donc, moi, demain, je vais avoir du très bon pain pour le déjeuner. Donc, et voilà, une miche campagnarde, si on veut. Si vous voulez plus petit, évidemment, vous pouvez le faire plus petit. Faites la moitié de la recette ou, au pire, séparez la recette en deux pâtons et cuisez-les individuellement. Et voilà! Profitez-en, savourez!